Bienvenue dans un autre épisode de Urgence énergétique dans un contexte que nous peut cause évite gaspillage, courant, électricité, l'énergie, mais aussi comment pousser vie intelligemment. Et aujourd'hui, nous peut discuter l'efficience énergétique avec nous sur ce plateau Ludovic Agathe, qui est Technical Officer au Energy Efficiency Management Office, qui tombe sur le ministère de l'Énergie et des Services publics. Alors d'abord, nous cause énergie, donc efficience énergétique. C'est quoi l'efficience énergétique? Quand nous cause efficience énergétique, efficacité énergétique, c'est quand nous servit moins l'énergie pour faire même activité, ou alors nous servit, même quand c'est l'énergie, pour faire plus beaucoup de travail, plus beaucoup d'activité, donc pour donner un meilleur rendement. En gros, donc nous optimisons nos consommations électriques pour nous donner un meilleur rendement. Alors justement, qu'on peut dire produire en utilisant l'énergie, c'est-à-dire nous peut comprendre, c'est une industrie, c'est un service commercial, c'est pas un particulier. Donc, quand nous parlons de consommation énergétique, c'est tout le secteur d'activité à Maurice, y compris les consommateurs domestiques, résidentiels, comment nous dire. Donc, parce que la consommation d'énergie, il concerne du tout. Oui. Nous avons besoin d'électricité à la maison, pour l'éclairage, pour nos frigidaires, pour nous cuire, nous manger, etc. Mais les opérateurs économiques, ils ont servi l'énergie pour générer de la richesse. Donc, ils ont une clientèle pour eux servir, qui est une industrie qui peut exporter à l'étranger, qui peut amener une devise dans le pays. Donc, quand nous cause consommation d'énergie, c'est tout le secteur d'activité à Maurice. Alors, quand nous cause l'efficience, c'est-à-dire comment dire optimise l'énergie qui nous servit, nous connaissons le ministère, CEB, tu peux rouler une campagne pour dire ne pas gaspiller ou soit comment servir efficacement justement pour pas ce bill courant aussi monter. Est-ce qu'ils ont dit un sens d'orientation, du paquet de nouvelles directions pour gérer ça l'énergie qui nous est dans aujourd'hui là? Alors, effectivement, l'enjeu, c'est toujours la réduction, c'est toujours l'optimisation de la consommation, mais qui fait à nous faire la raison d'être changée. Comme on connaît, nous dans la situation de guerre en Iran, et avec ça, il y en a plusieurs perturbations au niveau international et au niveau du carburant. Nous, ici à Maurice, nous dépendons à plus de 90% de bancs de carburant fossiles pour nos banques d'activité, que ce soit pour le transport, qui est le consommateur principal, mais aussi pour la génération d'électricité, l'énergie en général, et aussi pour les industries. Donc maintenant, le focus, c'est plus un focus de sécurité énergétique. Auparavant, c'était la capacité de production du CEB qui est saturée, donc la demande n'arrive telle qu'à un point, si nous ne pas faire aucun contrôle, le CEB pas capable de fournir l'électricité, nous faisons un délestage, etc. Et la campagne qui oriente vers ça, surtout en mois d'été, quand nous besoin air conditionné beaucoup. Donc, les Mauriciens ils répondent assez favorablement parce qu'ils nous trouvent une nette réduction par rapport à la consommation. Et là, nous besoin saluer lui. Mais entre-temps, la guerre est arrivée et avec ça, les autres volets de la sécurité énergétique. La sécurité énergétique, c'est quoi? C'est la capacité d'approvisionnement de tout le secteur d'activité. Donc, tout secteur d'activité, il a besoin d'énergie pour y travailler. Qu'il y ait à la maison, qu'il y ait dans l'industrie, qu'il y ait dans l'hôtel, etc. Ils ont tout besoin d'énergie pour dispenser de services, pour produire de produits. Ben justement, nous besoin de tout ça là. Justement, là, on peut dire, nous dans un autre contexte, que tu as une difficulté d'approvisionnement, et même si tu as une plus cher, déjà nous trouver courant, il finit, il y a une augmentation dans tout tarif que vous payez, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel. Mais, comme je peux dire, consomme avec judicieusement, nous dire, l'énergie. Mais nous trouvons activité pareille, c'est-à-dire, tu peux dire à un moment, pendant certaines mesures, c'est-à-dire pour work from home, pour empêcher du monde, faire certaines activités, mais tout pareil. Est-ce qu'il y a un règlement pour venir maintenant pour contrôler cette activité-là? Alors oui, effectivement, il y a un règlement qui nous a introduit, donc le Energy Efficiency Control of Non-Essential Grid-Powered Activities. Donc le nom même dit toute bonne activité, toute bonne utilisation de l'électricité, l'énergie qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas essentielle à l'activité ban prestataire économique, pour réglementer, donc pour bien arrêter sa activité non essentielle. Donc nous l'introduisons donc au mois de mai là maintenant. Nous prenons un mécanisme justement d'abord le public capable de rapporter ban cas de gaspillage, mais aussi pour nous-mêmes nous pouvons faire une inspection au niveau de l'Energy Efficiency Management Office, du CEB, etc. pour justement identifier et sanctionner ban qui peut faire gaspillage. Quand on peut dire gaspillage, bon, qui ça fait qui concerne là, hein? Donc, quand nous parlons non-essential, c'est tout ce qui est superflu. D'abord, il n'y a pas pour concerner consommateurs domestiques, les consommateurs résidentiels à la maison, vous n'êtes pas concernés. Ça nous tenir à faire ressortir. Donc,
il vous concerne essentiellement les consommateurs du type industriel ou commercial. Donc, qui servent l'énergie pour votre activité économique, pour votre activité commerciale. À la maison ou moi au foyer, tout ça, ne pas vous concerner. C'est la réglementation qui peut appliquer ça à consommateurs. Industriel, commercial. Industriel et commercial. Maintenant, qui nous définit comme activité non essentielle, c'est tout ce qui emploi d'énergie, d'électricité qui est superflu. Par exemple, éclairage décoratif, éclairage esthétique de bâtiment le soir. Quand il n'y a aucun client, il n'y a aucun dimoun qui peut visiter un emplacement là, ça lui vous déconseiller. Tout emploi d'air conditionné qui peut gaspiller, c'est-à-dire une pièce qui est inoccupée, qui est quand même climatisée. Climatisation qui nous permet d'avoir une température qui est moins que 24 degrés, comme il recommandé, qui nous met de façon efficace et qui n'est pas pour faire gaspillage. Donc, tout ça, emploi qui est superficiel là, nous peut causer même une enseigne lumineuse qui n'est pas vue, qui n'est pas servie, un showroom, tout éclairage, un emploi d'électricité qui peut faire, qui n'est pas un but commercial direct. C'est-à-dire que je ne pas servir le purpose économique de l'organisation. Ouais, bon, aller au PDG, éclairage luminaire, etc. Mais une compagnie, Billboard, par exemple, c'est une seule activité. Comment allez-vous faire? Donc, il y a un rationnel, donc ce business, c'est ça, il peut promouvoir, mais nous peut encourager aussi à vers les autres alternatives. Par exemple, s'il est capable d'avoir un éclairage qui est alimenté par un panneau photovoltaïque, par exemple, ça, il peut toujours continuer son activité. Mais ce qu'ils ont envie de décourager, à un moment, surtout quand nous faisons billboard, c'est un affaire qui est visible, une utilisation qui est visible. Ouais. À un moment, quand nous demandons à la population de faire un sacrifice, faire une économie d'énergie, et quand on peut rouler le chemin, on peut trouver partout tout les choses éclairées, comme la veille de Noël, par exemple. Donc là, il est décourageant pour le public. Nous pouvons considérer au cas par cas, donc je ne peux pas faire un cas, je ne peux pas approcher nous par rapport à cette activité, mais nous pouvons demander aussi qu'ils justifient cet emploi. Donc, si je peux gaspiller, si c'est une place qui n'est pas fréquentée, qui n'est pas visible, qui n'est pas servir les besoins de publicité, par exemple, là, nous pouvons assez sévère envers eux. Mais la façon que la loi est préparée, nous pouvons donner un délai, un moratoire pour expliquer. Donc, pour justifier eux. Et au cas par cas, nous pouvons considérer, nous pouvons guetter s'il y a une exemption qui nous a faire. Mais nous devons dire qu'il nous donne un temps de crise aussi, et nous pouvons assez sévère dans l'application de la loi quand même. Alors, arrivé à l'air, donc, pour tout pour vous intéresser, si vous comprenez un bâtiment public, industriel, commercial, qui est ça? Il est l'air? Alors, nous ne pouvons pas regarder en fonction de l'air, nous pouvons regarder en fonction de l'éclairage lui-même. Un bâtiment qui est éclairé à des buts de sécurité, par exemple. Par exemple, si on a un gardien, il a besoin de trouver si on a un volet peut rentrer, etc. Surtout dans un bâtiment gouvernement, dans un bâtiment public, même dans un bâtiment privé aussi. Donc, si c'est à des fins de sécurité, nous ne pouvons pas dire éteindre la lumière, nous ne pouvons pas dire mettre le bâtiment là complètement noir. Par exemple, l'hôpital, pour besoin. Tout bon service public, et non une exemption, tout bon service public, service essentiel, service d'urgence, la police, pompiers, etc. Vous êtes exemptés. Ce n'est pas vous concerner par la réglementation. Parce qu'il y a un niveau de sécurité du public aussi. Et aussi, pareil, l'éclairage public, donc l'éclairage routier, par exemple, l'autoroute, etc., ça n'est pas vous concerner, parce qu'il vient de l'aspect de sécurité routière. Donc, dans sa côté-là, non, la loi n'est pas pour appliquer. Bon, par exemple, vous connaissez, pour faire jouer football ou bien les autres activités sportives dans la nuit, à certains moments, ça reste éclairé même. Pendant toute la nuit, jusqu'à grand matin, il reste éclairé. Est-ce que ça concerne? Là, définitivement, il vous concerne. Bon, pas si il y a une facilité qui est éclairée jusqu'à le matin, mais du moment qu'il peut y avoir des gens qui peuvent jouer dans cette facilité, là, il n'est pas obligé d'éteindre. Là, il est clair. Et déjà, nous avons déjà notifié les collectivités locales, les district council, les municipalités, parce que pendant la campagne qui nous fait faire pour la capacité, donc pour le peak energy demand, nous avons déjà identifié le gaspillage et on encourage le public à rapporter ce cas-là. C'est une hotline du CEB, le 8912, qui le public qui peut rapporter, et c'est toujours capable de servir sa hotline là pour rapporter. Donc le 8912. Mais si nous pouvons trouver que ça emploi là, ça utilisation d'éclairage n'est pas justifié, donc ils ont besoin d'un, ils ont besoin de comply. Sinon, on peut avoir les autres mesures qui nous prennent. Alors justement, qui c'est qui vous contrôle ça pour que si pas comment dire comply, c'est-à-dire observe ça un règlement qui met en place là. Alors la loi met sa responsabilité là, l'Energy Efficiency Management Office, donc nos bureaux, qui est un département du ministère de l'Énergie et des Services publics. Donc c'est nous qui pouvons déjà recevoir une doléance du public, une dénonciation, un cas d'abus et de gaspillage. Et ensuite, ce que nous pouvons faire, nous pouvons notifier eux. Donc nous pouvons écrire eux officiellement
pour donner un délai, pour expliquer l'utilisation et dire nous comment ça pour diminuer ça ou bien ça pour remédier à sa situation là, pour ne pas faire gaspillage justement. Alors, est-ce qu'il y a dans l'équipe qui peut peut-être aller dans différentes régions pour guetter un coup si ça un règlement là peut observer? Effectivement, la loi permet de nous faire lire, donc nous pourrons vérifier cette utilisation-là. Parce que parfois, c'est que le public a pensé comme un gaspillage, comment nous dire qu'à c'est un éclairage sécuritaire, donc il fait pour sécurité, pour gardiennage, etc. Mais c'est à nos niveaux, à ce moment-là, nous pouvons assesser la situation, nous pouvons regarder si vraiment, est-ce que c'est un cas genuine, que on peut servir l'électricité d'une façon qui est bien pour sa sécurité, qui est bien pour ce service, ou alors si c'est une utilisation superflue, là, il peut obliger, expliquer et remédier à la situation, donc arrête sa consommation-là. Alors, on dit un hotline 8912. 8912, c'est le hotline du CEB. OK. Et bien là, dirige sa doléance là vers où, le bureau, là, vous êtes capable d'avoir une action. Ah, c'est, comme on disait, la loi, s'il prend une action, est-ce qu'il y a dans la manne, est-ce qu'il y a dans les autres peines, comment ça passe? Donc, si la personne concernée, l'entité concernée, il n'y a pas de récit répondre dans les délais prescrits, ou s'il n'y a pas de nous une explication satisfaisante, ou encore s'il n'y a pas de prendre aucune action, donc la loi prévoit qu'il pour sujet à poursuite légale, et s'il est reconnu coupable, donc c'est une amende n'excédant pas 200 000 roupies, et une peine d'emprisonnement qui ne pas dépasse 2 ans. Oui, dans ça aussi. Et une peine d'emprisonnement aussi. Mais ça peut dépendre de la condamnation qui le juge pour ce encours. Alors justement, on dit qu'il y a une période difficile, même incertaine, selon ce que tu peux trouver dans les médias, nous ne connaissons pas quand les finissent à la guerre là et qu'il impacte encore les Canadiens dans le futur. Mais là, il y a une mesure qui nous prend. Là, déjà, nous finissons de trouver le tarif d'électricité, il finit de monter, pas tout. Nous dire, ça un utilisateur là, qui servent, comment dire, nous dire une usine, il peut produire, il bien produire, nous dire textile, il bien produire, il bien remplir son quota, etc. Et dans ce cas-là, il y a l'usine qui travaille très tard, ou peut-être 24/7. Est-ce qu'ils sont aussi concernés par cette mesure-là? Donc, si je peux servir l'éclairage d'une façon qui n'est pas bien, si je peux servir l'électricité d'une façon qui n'est pas nécessaire à cette activité, je peux vous concerner. Mais si je ne peux pas justifier, justement, si je peux travailler 14, un employé pour besoin qu'à trouver que je peux faire, vu que je peux opérer machinerie, tout ça. Si c'est un aspect de sécurité, si c'est un aspect qui est directement lié à cette activité, oui. Mais quand la loi même dit, tout ce qui est non essentiel, tout ce qui est utile, ou pas perdre l'argent à cause de ça. Donc, dans ce cas-là, il peut concerner par la loi, la réglementation, effectivement. Et ça peut rentrer en vigueur ce mois-là? Donc, à partir du mois de mai, oui. Oui. Alors, une autre affaire aussi, on dit tarif commercial, industriel. Alors, l'hôtel, c'est un client qui vient, la mise en éclairage, parfois une animation, ce qui a bien tort dans l'hôtel. Dans ce cas-là, comment vous êtes concerné? Donc, dans l'hôtel, nous vous demandons tout ce qui est pour superflu. Par exemple, il y a qui habitent allumer un éclairage décoratif pour éclairer ban pied ou ban G2, ban fixture et tout. Autant qu'ils sont capables de bien limiter. Donc, maintenant, le touriste qui vient là, il vient là pour le cacher justement de l'hôtel, etc. Si je peux justifier qu'ils peuvent consommer, ou alors si je suis capable de montrer qu'ils ont énormément les autres sources d'approvisionnement, si je servis un éclairage solaire par exemple, ou si je n'ai pas de panneau solaire, effectivement, tant que je peux justifier cette consommation, je ne vais pas vous concerner. Alors, vous dites là, résidentiel pas concerné, mais qu'en est-il des projets IRS, par exemple? Est-ce qu'ils utilisent ce terme là-dedans? Tout dépend de la tarification. Donc, si ban IRS, OIS, etc., si je tombe sur une tarification domestique, je ne vais pas vous concerner. Si je demande les autres activités qui donnent un commercial, là, à ce moment-là, je vous concerner. C'est-à-dire, par exemple, si à soi, jardin animé, tout ça là, ça peut dépendre justement de cette tarification qui a été. Oui, si je donne un tarif résidentiel, je ne vais pas vous concerner par la loi. Cependant, nous faisons appel à cette collaboration, nous faisons appel à cette compréhension pour qu'ils connaissent nous dans une situation déjà difficile et nous faisons le même appel au public en général. C'est nous participation à tout ce qui vous permet de nous sortir de là parce que la situation, ce n'est pas une situation qui nous provoque, c'est une situation qui nous peut subir par rapport à la situation géopolitique. Et comment nous faisons lier avec l'aspect de pic énergétique, tout Mauricien contribue, il suit un conseil, un astuce qui nous dit pour de consommation. Nous demandons de continuer des efforts parce que si nous continuons juste l'aspect individuel, donc ça peut coûter moins, qui m'a besoin de faire des efforts pour teindre la lumière, etc. Il ne paraît pas grand-chose. Mais quand nous conjuguons tout un effort
en commun, tout le foyer qui est à Maurice, si nous tout réduire nos consommations par 100 watts, 200 watts, c'est déjà beaucoup pour le pays. Et en plus, il y a un avantage pour le consommateur. Parce qu'avec le tarif inaugmenté, donc avec la hausse dans le tarif d'électricité, ces autres billes aussi qui peuvent contribuer à amortir cette augmentation-là. Quand on peut diminuer le alors, ce règlement-là, c'est une nouveauté dernière qui peut venir, des mesures qui peuvent venir pour éviter le gaspillage, pour capable servir l'énergie judicieusement. Nous connaissons, ou même l'année dernière, c'est dans une grande campagne du CEB pour conscientiser la population qui danger, non? Qui difficulté, non? Et comment dire, la population répond positivement. Est-ce que concernant ce règlement-là aussi, prenant une campagne d'information, déjà là, il commençait avec cette émission, et prenant les autres campagnes pour finir pour capable informer la population, éduquer, sensibiliser sur ce règlement-là, comment pour mettre en application. Alors oui, nous déjà, nous pas pour sanctionner sans prévenir. Oui. Donc le principe, c'est que nous informe le public, nous faire ça effort pédagogique là, pour dire ben, la loi, il a la bonne responsabilité qu'il a en tant que consommateur, surtout si vous êtes un consommateur commercial ou industriel, donc vous besoin de sous-consommation. Nous vous faisons lire à travers tous les médias qui sont possibles, donc radio, télévision, sur tous les réseaux sociaux, bandes publications, la presse, etc. Donc nous déjà commençons la campagne et nous vous continuons à expliquer déjà qui fait nous faire lire et comment nous pouvons mettre ça en application, ça la loi en application. Alors déjà, bon, ça, la loi, enfin la limite de la loi, si déjà le ministre même, si déjà dit qu'il faut prendre une certaine mesure, est-ce que là, pas qu'on mette en application, enfin là, peut mettre en application, est-ce qu'il y a une discussion avec certains représentants des industries, des services qui tombent dans cette même catégorie-là? Alors déjà, quelques prestataires ont contacté nous, justement, je me senti qui sont concernés par la loi, dans le secteur d'activité, pour effectivement impacter par la mesure lui-même. Et nous essayons déjà de demander davantage d'informations, comprendre notre consommation, est-ce qu'il vraiment pour justifier pour votre service électricité, pour ça besoin qui est mentionné dans la loi là. Et nous pas vous donner exception au petit bonheur. Donc, nous pouvons vraiment faire une étude par rapport à la consommation, si nous besoin aller sur le terrain, faire une visite, prendre une mesure. Donc, nous pouvons faire cette vérification là. Mais, comme on dit, nous pouvons assez sévère parce que la situation demande qui nous fait un effort spécial dans ce temps difficile. Alors là, comme on disait tout à l'heure, donc le public aussi, au peut demander une collaboration du public, se trouve à des affaires. Côté vraiment, pour un exemple, je passe sur l'autoroute, arrive des heures du matin, je trouve un parking allumé, que peine à personne. Ça, c'est une affaire à rapporter? Oui, effectivement. C'est un cas comme ça. Tout ce qui peut appeler un showroom qui peut rester allumé après les heures, c'est-à-dire après minuit, 1h du matin. Donc, peine en activité, oui. Peine en activité même. Donc, du monde là aussi pour envie vin tout acheter au produit, il n'est pas capable, c'est pas ban l'air d'ouverture. Donc tout ce qu'ils ont pour trouver comme éclairage excessif, par exemple s'il y a un terrain de football, un terrain de futsal, etc., qui est éclairé que peine personne peut jouer, ça ban cas là, nous vous demandons le public rapporte nous, ban parking est trop éclairé, la salle, bâtiment qui n'est pas occupé, qui toujours toute la lumière éclairée. Nous vous guettons à ce moment, est-ce que c'est un aspect sécuritaire ou alors c'est un aspect superflu? De là, nous pouvons appliquer la loi. Nous rappelle le hotline du monde qui a téléphoné. Donc le 8912, c'est le hotline du CEB sur lequel on a un rapport de cas de gaspillage d'électricité. En tout cas, merci beaucoup Ludovic Agathe de nous donner l'information-là. Nous rappelle à partir de ce mois-là. Et dans ce règlement-là qui peut rentrer en vigueur pour empêcher gaspillage, c'est-à-dire pas servir l'énergie qui n'est pas productif, qui n'est pas amené pour le pays, pour le consommateur. Et bien sûr, il permet de nous économiser beaucoup plus et faire nos utilisations d'énergie une plus optimale. Merci beaucoup, au revoir et nous retrouvons pour un autre épisode de Urgence énergétique. Au revoir.